bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des regards sur l'assainissement. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que l'assainissement avant de vous parler du diagnostic assainissement et quand vous êtes obligé de faire un regard. Donc, ça va venir après. Alors, je vais commencer par ça. À quoi sert l'assainissement? L'assainissement est une démarche visant à améliorer la situation sanitaire globale de l'environnement dans ses différentes composantes. Il comprend la collecte, le traitement et l'évacuation des déchets liquides et des déchets solides. Ces eaux ne peuvent pas être rejetées en l'état dans la nature car elles sont nocives pour l'environnement. Les eaux usées doivent donc au préalable être traitées pour prévenir les risques de pollution. Il existe deux méthodes d'assainissement des eaux usées. Soit elles sont évacuées dans un réseau communal d'assainissement collectif, communément appelé tout à l'égout, ou elles sont récupérées par un équipement d'assainissement non collectif, communément appelé assainissement autonome ou individuel. Tout ça pour vous dire que le propriétaire d'un immeuble ou d'une maison situé dans une zone d'assainissement collectif doit procéder à un raccordement tout à l'égout. Toutefois, certains immeubles en sont dispensés, notamment lorsqu'ils sont difficilement raccordables. Ce peut être le cas, par exemple, lorsqu'un immeuble est situé en contrebas d'un égout. L'immeuble doit malgré tout être équipé d'une installation d'assainissement autonome. Donc une fois que vous avez tout ça, ça veut dire que une fois que vous achetez ou qu'une fois que vous vendez, surtout le vendeur qui doit faire ça, vous devez faire un diagnostic d'assainissement. Ça consiste en quoi? Ça consiste qu'il faut être aux normes. Ça veut dire que vous devez avoir impérativement un regard sur votre sortie d'évacuation d'eau usée. Si vous n'en avez pas, eh bien vous allez être obligé d'en faire un. Voilà. Donc, ça veut dire que vous allez être obligé soit de faire installer un regard ou soit de faire le regard vous-même. Donc, avec quoi vous pouvez faire votre regard? Vous pouvez utiliser des rehauss en béton. Il vaut mieux utiliser du béton. D'accord? La différence, si c'est vous ou une entreprise qui va le faire, c'est la profondeur. Je pense que si vous êtes, enfin non, en général, tout ça se passe comme ça. Si vous êtes en sortie, donc tout de suite à la sortie de votre logement, et que vous êtes à 50 cm, voire peut-être même 80, 1 mètre de profondeur, vous pouvez le faire vous-même. Donc il suffit de que vous mettiez des rehauss, d'accord, en béton, je répète, et sur ces rehauss, vous avez des trous déjà pré-percés. Donc là, après, sur ces trous qui sont déjà pré-percés, après ça dépend, c'est au cas par cas, vous pouvez mettre soit une évacuation sur un trou, ou soit deux évacuations. Si vous avez des petites évacuations en 50 et en 40, parce que ça arrive, ou même à 80, vous pouvez en mettre deux. Par contre, si vous avez du 100, vous en mettez qu'un. Donc là, sur la photo, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a un regard. Le regard, il se trouve à 80-70 cm du pied de logement où il y a la petite terrasse. D'accord? Et même si c'est en direct, parce que là, les tuyaux sont en direct, sans retour, sans coude, vous êtes tout de même obligé de mettre un regard. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes obligé. Même si, admettons, il n'y a pas de changement de direction et que, comme vous pouvez voir sur cette photo, c'est dessus, carrément, il faut quand même mettre un regard. C'est la nouvelle loi, qui est depuis 2011, de toute façon, qui est obligatoire. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc là, sur cette photo, vous avez un regard, et au fond du regard, vous avez une semelle en béton. Alors, on fait ça avec du ciment Pron, d'accord? Par contre, ce qu'il faut faire, c'est donner une légère pente en direction du tuyau, pour pas que tous les déchets stagnent dans le fond du regard, d'accord? Vous faites une semelle en béton, pas en béton, enfin en béton si vous voulez, mais en ciment Pron, en ciment gris, peu importe. Vous y mettez une petite pente pour que
les eaux usées ne restent pas au fond du regard. D'accord? Maintenant, si vous n'avez pas d'évacuation ou vous devez créer votre propre évacuation vous-même, il ne faut pas mettre de tube PVC classique qu'on met dans les logements. Pourquoi? Parce que si vous mettez du PVC classique, moi j'appelle ça classique, mais parce que intérieur, voilà, on se comprend, et ben en fait, quand vous allez l'enterrer, ce PVC, avec le poids de la terre, les joints vont se dilater. Donc, au lieu d'être rond, il va être ovale. Donc, la colle va éclater et il y aura des fuites. Donc, pour ça, il existe un tube PVC, mais c'est du CR8. Alors, l'avantage du CR8, c'est qu'il a déjà un joint intégré. Donc, il ne se colle pas, il s'emboîte. D'accord? Et ensuite, il est résistant à l'abrasion et à la corrosion. Donc, il est fait pour être enterré. C'est-à-dire qu'il ne va pas se déformer sous la pression de la terre. Et l'autre avantage, c'est qu'il a aussi une durée de vie entre 50 et 100 ans. C'est déjà pas mal. Et une dernière petite chose, pour l'évacuation des eaux usées, en général, les évacuations en eau usée se font en 125. D'accord? Donc il faut utiliser du diamètre 125. Mais après, tout dépend dans quelle situation vous trouvez. Voilà, parce qu'à chaque fois, c'est du cas par cas, surtout pour des vieux logements, quoi. Surtout qu'on fait de la rénovation. Donc voilà, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout utile. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.